Tu es coach, prestataire de service ou encore thérapeute. Tu aimerais créer ton accompagnement ou ta formation en ligne, mais tu ne sais pas encore comment faire. Ou peut-être encore que tu as déjà ton accompagnement, mais que quelque chose ne va pas, qu'il n'est pas fonctionnel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux structurer, développer et vendre un accompagnement en ligne à forte valeur ajoutée pour tes clients. L'objectif est double. Un, c'est que tu puisses développer ton chiffre d'affaires, tout ça en dissociant tes revenus de ton temps. Et bien sûr, tout en étant aligné à tes valeurs et en parallèle de ce que tu fais déjà. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment passer d'un modèle épuisant et difficilement scalable, où tu échanges ton temps contre de l'argent, à un modèle où tu attires des clients engagés, tu as beaucoup plus d'impact et surtout un modèle qui te permet de décorréler, comme je t'ai dit, l'argent que tu vas gagner du temps que tu passes. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu vis déjà un de ces scénarios. Tu fais du bon travail, mais tu sens que tu es en train de plafonner. Tu es fatigué de dépendre de ton agenda et dès que tu veux lever un peu le pied, ton chiffre d'affaires va s'écrouler. Ou encore, tu manques de visibilité et tu ne sais pas comment te différencier sur un marché qui est saturé. Tu as une offre en ligne, mais ça marche pas comme tu l'aurais espéré. Tu sens que tu pourrais avoir plus d'impact, mais tu ne sais pas par où commencer. Et je te comprends. J'ai accompagné des dizaines de coachs, de prestataires justement, qui étaient dans cette situation. Et aujourd'hui, je vais te montrer la méthode que j'utilise pour que toi aussi, tu puisses avoir un accompagnement haut de gamme qui se vend et qui délivre de la haute valeur à tes clients. Ok, donc on se retrouve maintenant, mais je vais un peu pousser, le décor a changé, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui va nous empêcher de délivrer de la valeur. Ok, donc ce qu'on va voir dans cette vidéo très rapide, comme je te l'ai dit, c'est comment avoir une offre qui va te permettre de non seulement de gagner de l'argent, mais d'avoir un maximum d'impact sur la vie de tes clients, parce que c'est ce qu'on cherche. Une offre qui fonctionne clairement, et vraiment c'est des années de recherche, ça peut se schématiser comme ça. Il y a déjà les fondations. Les fondations, ça va être ton mindset, ton état d'esprit, parce qu'on a tous des croyances limitantes, on a tous des paradigmes qu'on traîne depuis l'enfance, depuis plus ou moins longtemps, concernant l'argent. En plus en France, on a vraiment un problème avec ça, concernant l'argent, concernant la vente, concernant le marketing, et il faut absolument que tu puisses les détruire pour pouvoir avancer. Parce que si tu traînes encore des croyances limitantes néfastes, si tu associes encore le fait de vendre, le fait de faire du marketing à quelque chose de mauvais, si tu l'associes encore au bon vieux marketeur qui veut vendre à tout prix et qui veut le mal des gens, tu auras un souci parce que tu vas t'identifier à ça et tu vas avoir un problème d'alignement. Et là aussi, ça me permet la transition. Si tu n'es pas aligné avec ta mission de vie, si tu n'es pas aligné avec ce que tu veux proposer, si tu n'es pas aligné avec ta promesse, ça va poser un problème. Je suis persuadé qu'il y en a certains d'entre vous qui ont un problème d'alignement, qui continuent à avancer parce qu'ils ont peur de faire machine arrière, mais qui sentent au fond d'eux qu'ils ne sont pas réellement alignés. Je vois beaucoup de coachs, je croise beaucoup de coachs dans le quotidien qui vont promettre par exemple des résultats sous forme d'argent, alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à ses propres résultats et ça leur pose problème. Alors, ils ne le font pas de façon mauvaise, mais par contre le problème c'est que vu qu'eux-mêmes ne font pas ces résultats là, forcément ils n'y croient pas, et s'ils n'y croient pas, ça se ressent, et si ça se ressent ils n'ont pas de vente, et c'est pas plus mal parce que du coup ils peuvent pas promettre ce genre de résultats. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais tu as compris l'idée. Ok, donc l'alignement c'est très important, il faut que tu sois aligné avec ta mission. Donc la première des choses, ça va être de te poser, d'essayer de mettre des mots sur tes paradigmes, tes croyances limitantes, d'essayer de mettre des mots sur ta mission de vie, d'essayer de mettre des mots sur la promesse que tu veux délivrer et pourquoi tu veux la délivrer. Est-ce que tu en es capable? Est-ce que toi-même tu en as été capable pour toi, ou pour un de tes proches, ou pour n'importe qui, pour un testeur? Et si c'est le cas, tu peux avancer. Si c'est pas le cas, je t'encourage à rester à cette étape-là parce que tu vas pouvoir avancer techniquement. Mais par contre, au bout d'un moment, ça va bloquer et tu ne pourras pas aller plus loin, tu seras frustré et ça sera beaucoup plus dur de faire manœuvrer en arrière le bateau parce que tu seras soi-disant trop loin, bien qu'on n'est jamais trop loin, pour faire machine arrière. Donc je te conseille d'y réfléchir. Ensuite, il y aura 4 piliers. 4 piliers vraiment qu'on va voir ensemble parce que si tu es capable d'avoir une cible prédéfinie que tu connais parfaitement, si tu es capable d'avoir une offre claire, structurée, transformationnelle, si tu es capable d'avoir une bonne stratégie de communication et si tu es capable d'avoir un système d'acquisition prédictible et qui fonctionne pas en autonomie mais pratiquement, et je ne vois pas qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire au moins 3 000 à 5 000 euros. Tu peux faire bien plus, bien entendu, mais au moins cette somme-là. Et je pense que si tu ne fais pas au moins 3 5 000 euros de chiffre d'affaires, de bénéfices, c'est que tu as forcément un problème sur un de ces piliers. C'est que tu as forcément un problème, soit dans le ciblage, soit dans l'offre, soit dans la communication, soit dans l'acquisition. Okay, et la dernière des choses, bien entendu, ça va être le fait de délivrer. Beaucoup trop de coachs thérapeutes oublient cette partie-là et oublient de réfléchir à ça. Peut-être volontairement, peut-être pour s'auto-protéger, mais c'est hyper important parce que si tu es là pour faire un hold-up financier, si tu es là pour ne pas délivrer ce que tu veux promettre, si tu es là juste pour faire du marketing, du bullshit, quitte cette vidéo. Je veux clairement pas de ça dans ma communauté et de toute façon, tu ne trouveras pas de valeur ici. Donc je t'encourage à partir. Le but ici, c'est vraiment de délivrer ce qu'on promet, c'est de délivrer l'offre qu'on a construite et de faire en sorte que notre prospect obtient la transformation qu'on lui a promise. Et là aussi, c'est une science. Là aussi, il faut y réfléchir. Là aussi, il y a une méthodologie pour pouvoir délivrer correctement.
Donc ça s'apprend, on va le voir ensemble. Je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être très très dense, mais par contre fort en information et ça va monter crescendo parce que plus on va partir dans les piliers, plus ça va être très très important. Ok, donc commençons au premier pilier. Le premier pilier, c'est le ciblage. Ok, pour cibler, il y a deux choses. La première chose, le marché. Le marché, ça va être trois marchés principaux. La santé, l'argent, les relations. Il faut que tu saches à quel marché tu t'adresses, avec quelle promesse tu es le plus aligné. Par exemple, si tu es coach mindset, tu peux aborder le mindset sous la santé, aider les gens qui sont en burn-out à aller mieux. Tu peux adopter le mindset sous le marché de l'argent, aider les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires. Ou tu peux aussi exploiter le mindset sur le marché des relations, de soi à soi ou de soi aux autres. Développer son leadership, par exemple. Ok, tu fais la même chose, tu fais du développement de mindset, mais l'offre et la promesse seront différentes. Donc, il faut que tu réfléchisses déjà avec quel marché tu es le plus à l'aise. Et je t'invite vraiment à le faire si tu ne l'as pas déjà fait et si tu n'es pas aligné, parce que c'est très important. Je t'invite aussi à le faire si ta promesse n'est pas claire, ou si tu ne crois pas toi-même en ta promesse. Vraiment. Demande-toi, est-ce que ta promesse est bonne? Est-ce qu'il ne faut pas la revoir? Si par exemple tu promets une somme d'argent avec laquelle tu n'es pas aligné, et que tu en plus poses des garanties dessus, et ben revois ton offre, revois ta promesse. Ok. Ensuite, il y a aussi 4 critères. Bien entendu, quand on parle du marché, ça va être le fait d'avoir du pouvoir d'achat. Il faut que ta cible ait du pouvoir d'achat, qu'elle soit facilement identifiable, qu'elle ait une douleur ou un désir à résoudre de façon urgente, parce que si c'est pas urgent, ça va être beaucoup plus dur de lui vendre. Tu pourras lui vendre le jour où ça deviendra urgent. Et il faut que tu te trouves sur un marché en croissance. Vois ça un peu comme des feux rouges ou verts. Il faut absolument que les 4 feux sont ouverts. Si tu as un feu rouge, forcément, pareil, ça va bloquer quelque part. Donc, je t'encourage à revoir ton offre ou à revoir ce que tu fais pour que ça soit ouvert. Ok. Ensuite, une fois que pour toi le marché est clair, il faut que tu revoies ta cible. Ta cible, c'est quoi? Il faut que tu vois non pas l'avatar classique comme tu peux voir partout, Claire, 42 ans, travaille dans une startup, ça on en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est quels sont ses défis, quelles sont ses douleurs, quels sont ses rêves, quelles sont ses inspirations. Ça, je pense que beaucoup le font, mais va chercher en profondeur, va chercher l'émotionnel. On achète tous sous l'état émotionnel. Personne n'achète sous l'influence de la raison. Je te le répète, personne n'achète sous l'influence de la raison. Sinon, je te donne un exemple, quand on achète une voiture, si on achèterait tous sous l'état de la raison, ce qu'on chercherait, c'est juste un véhicule avec 4 roues qui nous emmène d'un point A à un point B plus rapide qu'à la marche. Et le seul critère, ça serait peut-être la rapidité de la voiture ou le confort à l'intérieur. Et encore, même le confort, ça serait émotionnel. Donc du coup, si on a des voitures qui sont jolies, si on a des voitures justement qui sont confortables, si on a des voitures qui ont beaucoup plus d'options, c'est qu'on va rechercher un statut, qu'on va rechercher un confort, et c'est l'émotionnel qui rentre en jeu. Et ben c'est pareil pour ton client, et crois-moi, tu n'échapperas pas à la règle, quel que soit ton marché. Donc réfléchis à son état émotionnel. Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que tu sais, pose-toi la question maintenant, est-ce que tu sais ce que ressent à l'heure actuelle, à l'heure où tu veux lui vendre ton accompagnement? Est-ce que tu sais ce que ressent ton client? Si la réponse est non, eh ben, ça vaut le coup de prendre 2 heures pour y réfléchir. Est-ce que tu connais ses inspirations et pourquoi il a ses inspirations? Est-ce que c'est justement parce qu'il veut un nouveau statut? Est-ce que c'est parce qu'il veut être reconnu? Est-ce que c'est parce qu'il veut plus de confort? Va chercher l'émotionnel. Okay, et la dernière des questions à te poser, et ça pas suffisamment de coachs et thérapeutes se la posent, c'est qu'est-ce qui va l'empêcher de passer à l'action? Parce que si rien ne l'empêche de passer à l'action, il n'a pas besoin de toi. Et toi, tu veux vendre à des gens qui ont besoin de toi. Donc par exemple, si le but, donc on va prendre ma cible à moi comme exemple, elle veut développer son activité, la monétiser et faire plus de chiffre d'affaires, et ben qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action seul? Ça va être le manque de structure, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Ça va être peut-être le manque d'alignement, c'est ce qu'on a parlé au début, ça va être le manque de mindset, etc. Demande-toi, qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action sans toi? Pour que tu puisses aussi le résoudre justement ce problème-là. Parce que si tu ne réponds pas à cette question, si là encore à l'état actuel tu ne sais pas répondre dans les secondes qui suivent à cette question, c'est qu'il y a un problème. Et il faut que tu réfléchisses à ça. Parce que c'est que potentiellement, même si ton offre est déjà faite, tu passes à côté de quelque chose. Ok? On passe à la suite. La suite, ça va être quoi? Ça va être une fois que tu as défini ta cible, une fois que tu as tous les feux ouverts pour son marché, il va falloir construire l'offre. Construire l'offre, grosso modo, je te simplifie le truc au maximum, c'est construire un pont entre son état actuel, avec ses envies, ses échecs, ses frustrations, à son état désiré, au point B, avec sa nouvelle identité et avec sa réussite. Okay, et tu vas te demander comment je fais pour passer du point A au point B. En par exemple 6 étapes, 8 étapes, 4 étapes, peu importe. Okay, et là, tu vas noter toutes ces étapes. Et ensuite, tu vas te poser la question, comment je fais pour aller encore plus loin? Comment on fait pour aller encore plus loin selon toi? Et bien pour aller encore plus loin, tu vas te demander à chaque étape. Et là encore une fois, je sais que peu de gens le font parce qu'on est sous l'état euphorique quand on crée son offre, on est content, on voit que ça avance, on est dans notre zone de génie, on est super fier de ce qu'on fait, mais par contre, il faut aller encore plus loin. Il faut te dire, ok, là je viens de construire le module 1, qu'est-ce qui pourrait faire que mon prospect, que mon client échoue à ce module 1? Même si j'y crois fortement, même si pour moi il est parfait, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il échoue? Ok, et liste ça. Il faut que tu trouves au moins 5 choses qui pourraient le faire échouer à l'étape 1. Et il faut que tu trouves les solutions pour, avant même qu'elles arrivent, pouvoir pallier à ces solutions et mâcher un maximum le travail de ton prospect. Pareil à l'étape 2, pareil à l'étape 3, etc. T'as compris, pour obtenir sa nouvelle identité. Ok, très important. Quand tu crées une offre, on s'en fout de la forme, ok? On va pas chercher à faire des vidéos magnifiques avec des montages magnifiques. Ce qu'on veut, c'est le fond. Surtout au début, parce que tu vas créer un MVP, produit minimal viable,
qu'il va falloir que tu testes sur le marché. Donc il faut que tu sois mobile, il faut que tu puisses faire demi-tour le plus rapidement possible. Donc, ne pars pas trop loin dans la construction de ton offre, cherche le fond et pas la forme. Ensuite, deuxième chose, pareil, on s'en fout des caractéristiques. Ce qu'on veut, c'est une transformation, une nouvelle identité. Ton client s'en fout qu'il y a 40 exercices pratiques. Lui, ce qu'il veut, c'est la promesse. Ok? Donc, délivre-lui cette promesse. J'ai envie de te dire, moins il y a d'exercices pour délivrer la promesse, mieux c'est. Entre quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui a une offre qui dure 1 an et qui a la même offre avec les mêmes chances de réussite qui dure 3 semaines, il va prendre celle à 3 semaines. Il aura beaucoup plus de valeur. Limite, il est même prêt à payer plus cher pour celle qui va durer 3 semaines. Et ça enchaîne sur ce que je voulais te dire, le temps et la quantité, on s'en fout. Ne cherche pas à rajouter des choses qui va rallonger la durée de ton accompagnement et qui va faire un effet waouh, il y a beaucoup de choses donc ça vaut cher. Ça, pas du tout. Ça marche pour les produits qui ne sont pas chers. Un produit à 29 €, tu vas rajouter un tas de caractéristiques qui servent un peu à rien juste pour faire gonfler la valeur. Par contre, un produit en high ticket, c'est-à-dire plus de 1 000 €, ce qu'on cherche ici, ça sert à rien de faire ça. Ce que va chercher tes clients, c'est la valeur, vraiment. Est-ce que tu peux lui apporter de la valeur et la valeur de ta promesse, ok? Ensuite, dernière chose pour l'offre, avant de passer à la suite, pour calculer justement la valeur de ton offre, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être ta capacité à mettre le doigt sur l'issue rêvée de ton client. Il faut vraiment que tu puisses le définir clairement. Ça va être ta capacité à augmenter ses chances de réussite. Donc plus tu mets le doigt et plus tu augmentes ses chances de réussite, plus ton offre va augmenter. Et ça va aussi être ta capacité à réduire le délai et à réduire, comme on l'a vu, les efforts et les sacrifices. Donc vraiment, pour te focus sur la valeur, si tu veux vraiment définir la valeur de ton offre, focus-toi sur ces 4 choses. L'issue rêvée, chance estimée de réussite, délai, effort et sacrifice. Réduis au maximum le délai, les efforts et sacrifices, augmente en maximum l'issue rêvée, ce qu'il souhaite vraiment, et les chances de l'avoir, cette issue rêvée. Ok? Une fois que tu as fait ça, je te prends juste 5 minutes avant. C'est vrai. Si tu veux qu'on prenne une petite pause café, tous les deux, il y a un lien juste en dessous de cette vidéo. Ça va rediriger sur mon Calendly pour qu'on puisse voir ensemble de façon personnalisée si je peux t'apporter beaucoup plus de clarté justement sur la structure de ton offre et sur le ciblage et sur aussi la stratégie, ce qu'on va voir justement ensemble, la stratégie de communication et d'acquisition. Vraiment, ça n'engage à rien. Laisse ta carte bleue au frigo. Il n'y aura pas de discours commercial relou. Je déteste ça moi-même. Il n'y aura pas d'engagement. C'est totalement gratuit. Vraiment, tu perds rien à prendre cet appel. À la limite, tu perdras peut-être 10 minutes si tu vois que finalement ça ne fit pas entre nous. Je t'autoriserai à raccrocher et tu perdras 10 minutes de ta vie. Mais au mieux, je te promets d'essayer de t'apporter beaucoup plus de clarté à la fin de l'appel. C'est vraiment le but. Si jamais toi, tu veux signer avec moi, j'ai envie de te dire tant mieux. Et si je vois que je peux t'aider, bien entendu, sinon, même moi, je te dirais que ça ne servira à rien. Mais par contre, ça ne sera pas le but de l'appel. Le but de l'appel, c'est que je puisse t'apporter de la clarté de façon personnalisée, que je puisse encore te donner de la valeur de façon personnalisée. Et je me dis que si, forcément, tu prends de la valeur chez moi, et ben un jour, je récolterai les fruits de mon karma, tout simplement. Ok, on passe à la suite, communication. Communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer une stratégie sur tes réseaux sociaux, parce qu'on va essentiellement passer sur les réseaux sociaux. C'est une puissance de frappe qu'il ne faut pas négliger, pour pouvoir être vu par les bonnes personnes, ok? Pour être vu par les bonnes personnes, bien entendu, il y a déjà soigner sa bio, soigner son profil, qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on est, arrête les logos, mets une photo de profil, arrête les promesses vagues, mets une promesse claire, arrête de t'adresser à tout le monde, adresse-toi à ta cible, vraiment, et fais en sorte, mets-toi à la place de ton prospect, fais en sorte que quand il arrive sur ta bio, il sache qui tu es, ce que tu fais, et qu'il sache s'il peut connecter avec toi, ou pas. Ensuite, le jeu des réseaux, c'est quoi? Le jeu de l'algorithme, ça va être de faire en sorte que les utilisateurs restent sur la plateforme. Donc, il va favoriser les contenus qui auront un fort taux d'abonnement. Donc, si les personnes te suivent, ça veut dire qu'elles vont revenir te consommer, donc ça veut dire qu'elles vont revenir sur la plateforme. Un taux d'enregistrement, même chose. Si elles enregistrent ton contenu, ça veut dire qu'elles vont revenir te consommer, donc revenir sur la plateforme. Un taux de partage qui est encore mieux. Les deux en vert, ils sont encore mieux. Pourquoi? Parce que si tu partages à une autre personne, il va recevoir une notification, il va potentiellement revenir grâce à ton contenu sur la plateforme, donc l'algorithme il adore ça. Et le watch time, donc plus les gens vont passer de temps à regarder ton contenu, forcément, plus tu vas être vu par l'algorithme, par quelqu'un qui encourage les gens à rester sur la plateforme, donc plus il va le promouvoir à un maximum de personnes. Garde bien ça en tête parce que c'est ça le jeu de l'algorithme. Et il faut que tu joues à ce jeu-là, ok? Parce que percer intelligemment, c'est vraiment trouver un équilibre entre ce qui te correspond. Il suffira pas de copier quelqu'un bêtement, il faut que ça te corresponde. Ce qui intéresse ta cible, donc pour ça, soit en lui apprenant quelque chose, soit en l'éduquant, soit en l'inspirant, mais en tout cas il faut que ça intéresse ta cible, il faut qu'elles aient quelque chose à gagner de consommer, il ne faut pas juste les divertir, il faut qu'elles aient quelque chose de réel à gagner, donc éduque-les, inspire-les. Et la dernière chose, c'est regarder aussi justement ce qui a marché ailleurs. Qu'est-ce qui favorise le jeu de l'algorithme? Parce que si ça marche ailleurs, ça va marcher chez toi. Et il faut que tu trouves absolument cet équilibre pour pouvoir
faire des contenus, des bons posts qui vont péter, ok? Pas forcément péter en nombre de followers, parce que ça, encore une fois, on s'en fout, mais on veut une communauté engagée, c'est-à-dire qu'on veut que l'algorithme comprenne à qui tu plais et on veut que tu plaises à ta cible, forcément, ok? Ensuite, technique, donc j'ai fait une vidéo pour ça, hein, je vais pas m'attarder dessus, mais technique du tofu, mofu, pofu, grosso modo, c'est la technique que je te conseille d'utiliser pour tes réseaux sociaux. Il faut du contenu pour attirer, hein. Vois un peu les réseaux sociaux comme un océan avec des milliards d'utilisateurs ici. Ce qu'il faut, c'est les attirer sur ton profil à toi, donc pour ça, tu vas jouer le jeu de l'algorithme et regarder ce qui marche ailleurs, hein, on l'a vu. Ensuite, une fois que tu les as attirés, il faut les fidéliser, donc là, du contenu un peu plus personnel, en milieu de tunnel, où tu vas parler de toi, où tu vas donner de la valeur, où tu vas les inspirer de façon personnalisée, avec ta personne, avec tes mots, avec ton concept, c'est encore mieux. Et ensuite, il faut bien entendu les convertir. Donc, une fois qu'ils sont fidélisés, logiquement, ils vont aimer ton contenu, ils vont s'abonner. Toi, tu peux les identifier comme étant des prospects tièdes, et là, il va falloir les convertir en prospects chauds et en clients. Pour ça, il te faut des posts, il faut aussi du contenu spécifique pour pouvoir les convertir, parce qu'ils ne vont pas se convertir tout seuls. Ok, j'ai fait une vidéo sur ça, hein, donc je reviens pas dessus, mais vraiment, cette technique est hyper puissante. J'ai commencé à faire des milliers d'euros avec 100 abonnés uniquement avec cette technique, donc je t'encourage vraiment à la mettre en place le plus tôt possible. Et c'est pas la mettre en place une semaine, ça marche pas. Il faut la mettre en place et continuer sur la durée avant de voir vraiment à quel point elle est puissante. Ok. Quelques petits tips, il faut que tu sois concis et percutant sur les réseaux, c'est très important. Si tu arrives à dire en 10 secondes ce que les autres disent en 1 minute, tu as gagné la guerre de l'attention. Et sur les réseaux, c'est une guerre de l'attention. Celui qui a l'attention, il a gagné, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que tu bacs ton contenu, ça veut dire que tu dois aller droit au but, que tu dois éliminer le superflu et que tu dois délivrer ton message de la manière la plus efficace possible. Ok, n'hésite pas à te répéter parce que il y a une étude de Google qui a dit que les gens achètent après avoir entendu ton message promotionnel 7 fois. Donc tu vas pas les saouler, hein. De toute façon, quand tu vas poster, personne ne saura que tu existes. Donc n'hésite pas à te répéter, à te répéter, à te répéter. Ok. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir passer bien entendu à la dernière partie, à l'acquisition. L'acquisition, ça va être ta façon la plus simple d'obtenir des clients, hein, parce que la communication, tu obtiens des clients grâce à ça, mais c'est un peu long. L'acquisition, c'est un peu prendre les devants pour pouvoir justement acquérir des clients. Ok, donc l'acquisition, il y a deux choses, ça va être l'inbound, donc ils te connaissent déjà, ou l'outbound, ils te connaissent pas. Donc l'inbound, par exemple, pour qu'ils te connaissent déjà, et ben, tu vas avoir la publicité, hein, qui va être très très puissant, donc ça, tu peux aussi le faire en outbound, hein, bien sûr, hein, l'un n'est pas dissocié de l'autre, ok, même l'organique. Donc, d'un côté, tu vas avoir la publicité, de l'autre côté, tu vas avoir l'organique, ok. La publicité, donc tu peux faire de la publicité pour rediriger vers ton contenu, vers une VSL, vers un challenge, vers un produit d'appel, une magnète, etc. Le but, c'est quoi? C'est que tu payes Meta sur Facebook, etc. Et tu les payes pour toucher une cible spécifique, tu les payes pour les rediriger vers un endroit spécifique et tu crées ton tunnel comme ça. Et après, tu améliores ta publicité, tu améliores ton tunnel, tu améliores ton coût par clic, etc. Ok? Forcément, tu te doutes bien, il faut des compétences et c'est payant. Il faut être prêt à perdre de l'argent au début ou à te faire accompagner pour la DS. Ok? Deuxième chose, l'organique. L'organique, ça peut être de la prospection, ça peut être du contenu aussi, hein. Il y a du contenu organique si tu postes tous les jours, ça peut être des appels, hein, ça se fait toujours, hein, des appels, ça peut être de l'email, etc. Quoi qu'il en soit, toute méthode de prospection fonctionne. Vraiment, toute méthode de prospection fonctionne. Il faut juste s'y pencher, s'y intéresser et faire des erreurs pour apprendre. Okay. Néanmoins, si j'ai un conseil à te donner, moi, c'est de commencer vraiment par la prospection et le contenu. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, dans un premier temps. Et de deux, la prospection, c'est le meilleur moyen de connaître un maximum ta cible. Et si au jour d'aujourd'hui, tu ne connais pas encore suffisamment ta cible, tu vas faire une page de vente, tu vas pas leur parler parce que tu les connais pas suffisamment. Tu vas faire une publicité, tu vas pas leur parler, donc tu vas pas les toucher suffisamment bien. Du moins, pas de façon la plus optimisée. Donc, on va prospecter. Oui, c'est chiant. Oui, c'est chronophage. Oui, ça prend du temps. Oui, tu te prends beaucoup de murs dans la gueule. Mais c'est pas grave, il faut l'accepter, ok? Parce que à côté de ça, tu récupères un maximum de feedback. Tu sais qui tu veux aider et qui tu ne veux pas aider. Tu sais quelles sont les personnes que tu peux réellement aider et quels sont ceux qui, au final, tu ne peux pas aider. Tu sais quelles sont les personnes avec qui tu veux bosser et celles avec qui tu ne peux pas bosser. Tu connais toutes leurs objections parce que t'inquiète pas, qu'ils vont pas s'empêcher de te donner leurs objections. Tu vas apprendre à y répondre petit à petit à leurs objections parce que ta matière grise va commencer à travailler et tu vas te dire il faut que je réponde à cette objection là parce qu'elle arrive un peu trop souvent, etc., etc. Et tu vas développer des véritables anticorps par rapport à ta cible. Et avec ces anticorps, une fois que tu connais suffisamment ta cible, ici tu vas pouvoir après utiliser la publicité, les pages de vente, etc., etc. Et tu vas pouvoir automatiser et scale grâce à ça. Donc moi ce que je te conseille c'est de faire de la prospection chaud et froid, au moins 3 mois consécutifs. Il faut que tu aies 15 clients sur 3 mois consécutifs. Et une fois que tu as ces 15 clients, donc ça veut dire 5 clients par mois sur 3 mois consécutifs, à partir de ce moment-là, tu peux te dire que ton système commence à être prévisible, que tu as trouvé un système qui fonctionne via la prospection et que du coup, tu peux commencer à scale, automatiser et voir d'autres méthodes moins chronophages. Mais tant que c'est pas le cas, tant qu'il faut tester ton offre, tester ton marché, je te conseille d'aller directement au contact de ton marché. Donc va prospecter. Là encore, je peux t'aider si tu as besoin.
Je reprends 5 minutes. Là encore, je peux t'aider vraiment si tu as besoin à construire toute une stratégie de communication, une stratégie aussi d'acquisition vraiment clé en main qui va te permettre justement d'aller au contact de ton marché sans être le gros lourdingue, sans être le gros commercial, d'avoir des réponses pertinentes, de qualifier, d'avoir une méthode pour qualifier tes prospects et d'avoir une méthode pour les emmener en appel de vente et d'avoir une méthode pour leur vendre de façon courtoise, de façon éthique. Il ne s'agira pas de passer pour un commercial. Donc je t'apprends tout ça, ça marche. Encore une fois, c'est mon business, c'est comme ça que je fonctionne. Il ne s'agira pas de te montrer quelque chose que je n'applique pas moi-même. Ça a fonctionné pour moi, ça fonctionne pour mes clients actuellement, qui passent de 0 à 3 000 euros, 5 000 euros, sans parler de chiffres, qui passent de 0 à un business fonctionnel prédictible en 3 mois. Donc vraiment, prends cet appel, ça n'engage à rien, ça ne veut pas dire que tu vas devenir client, ça ne veut pas dire que je vais chercher à te vendre mon offre. Si tu veux, laisse ta carte bleue loin, donne-la à un ami de confiance pendant l'appel, et de confiance parce que sinon il va faire des achats avec. Mais c'est pas le but, t'as compris. Vraiment, c'est de t'aider de façon personnalisée. Donc juste en dessous, tu as le lien Calendly. On prend cet appel, on discute ensemble, on voit si je peux t'apporter quelque chose. Moi, dans tous les cas, je t'apporterai beaucoup plus de clarté par rapport à ta situation, ça c'est sûr. Tu peux te dire que c'est déjà fait, mais prends cet appel, ok? Si t'en as besoin, bien entendu. Si t'en as pas besoin, je t'encourage à pas le prendre. Ça, on va économiser notre temps tous les deux. Dernière chose maintenant, une fois que tu as ta stratégie d'acquisition fonctionnelle, une fois que tu as appris tes erreurs, que tu connais suffisamment ta cible, leurs objections, etc. La dernière chose, ça va être de délivrer. Et comment on délivre correctement? La phase de le parcours client, j'ai envie de te dire, dans ton accompagnement, une fois que tu auras vendu, ça va passer déjà par la séduction, donc lui montrer que tu peux l'aider. Ensuite, par l'engagement, donc il va s'engager avec toi, donc c'est à ce moment-là qu'il va payer. Ensuite, lui apporter la transformation, donc là c'est le rôle de ton accompagnement que tu as créé, de le faire passer du point A au point B. Ensuite, faire en sorte qu'il puisse le répéter en autonomie, parce que le but c'est pas qu'il le fasse uniquement une fois dans ton accompagnement, mais c'est qu'il soit capable d'emmagasiner tout ce que vous avez fait ensemble pour le répéter tout seul. Donc il faut absolument que tu t'en occupes dans la délivrabilité de ton offre, le fait de responsabiliser et d'autonomiser tes clients, tu m'as compris, de rendre tes clients autonomes. Et la dernière chose aussi, transformer en ambassadeur. C'est un client, s'il est satisfait, il faut absolument que tu aies la faculté de le transformer en ambassadeur, parce qu'un client t'en ramène 5. Et tu as bien compris que si ton offre fonctionne, et que si tu arrives à chaque fois à transformer en ambassadeur tes clients, et qu'un client t'en ramène 5, et le scale, il est assez facile. La croissance de ton offre et la prédictabilité de tes ventes sont assez faciles, tu l'as compris. Donc il faut absolument que tu intègres tout ça dans ton parcours client. Si c'est pas fait, je t'invite à revoir ton parcours client, parce qu'il faut que tu puisses intégrer tout ça, ok? Il faut aller plus loin que les résultats techniques. Il faut que tu puisses le rassurer, valider leurs décisions, créer l'excitation dans un premier temps. Ensuite, il faut que tu ailles créer un cadre solide, que tu clarifies ses attentes. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu comprennes précisément d'où il part, pour que tu puisses adapter ta structure. Parce que le but d'un accompagnement, c'est d'être personnalisable en fonction du client. Tout le monde n'en est pas au même point, tout le monde n'a pas les mêmes difficultés, donc il faut que tu puisses le personnaliser. Quand on est dans du high ticket, dans de l'accompagnement high ticket, c'est du personnalisé. Ensuite, il faut que tu crées une première victoire rapide pour ton client. Il faut que tu pousses sa motivation. Il faut qu'il sache dans quoi il s'engage. Donc, essaye d'aller chercher une première victoire. N'attends pas la fin pour la victoire. Va chercher une courte victoire. Il y en a forcément une. Si tu l'aides, je sais pas, à se développer, à développer sa communication, avec une stratégie Instagram, au-delà de la promesse finale, si tu imaginons que tu lui promets 10 000 followers, si tu es capable dans les premières semaines d'aller faire péter un réel au-delà de ces réels qu'il avait déjà, va lui chercher cette première victoire. Ça c'est très important pour verrouiller sa motivation et booster son engagement. Ensuite, il va falloir maintenir l'engagement tout au long de ton accompagnement. Et pour ça, il faut mesurer l'avancée, il faut pouvoir l'ajuster, il faut que tu puisses être avec lui pour maintenir le fait qu'il soit engagé. Alors, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, s'il veut se désengager, libre à lui, mais par contre, ton rôle, c'est de le laisser engager, de faire le maximum pour qu'il reste engagé. Ça revient à ce qu'on disait, réduire la friction, réduire le taux d'échec, et pour réduire le taux d'échec, tu te dois de le maintenir engagé. Il ne s'agira pas non plus de, dès qu'un client veut baisser les bras, le laisser partir, en te disant que tu vas être plus tranquille. Non, ça, c'est quelque chose qui n'est pas éthique, c'est pas pour ça qu'on fait ce métier, donc tu dois absolument le maintenir engagé. Ensuite, tu dois le faire briller, renforcer son appartenance. Une fois que tu as réussi à créer justement l'engagement, à faire en sorte qu'il avance, et derrière ça, tu dois faire en sorte, donc le faire briller, c'est le faire réussir ses objectifs, bien entendu, j'espère que tu auras compris. Et après, il faut que tu sois capable de le faire performer sans toi. Comme je t'ai dit ici, le rendre autonome, donc il faut qu'il puisse répéter cette performance qu'il a fait avec toi, mais sans toi. Et derrière, il faut que tu aies la capacité, il faut que tu crées le process dans ton accompagnement pour clôturer fort, ancrer la transformation et ouvrir la suite. Vraiment, c'est très important. Est-ce que toi, tu as réfléchi à comment clôturer ton engagement, ton accompagnement? Parce que en cas de réussite, il faut que tu saches clôturer, comme en cas d'échec d'ailleurs. Donc il faut que tu puisses dire, ok, là c'est la fin. Non, voici ta nouvelle transformation et voici ce qui va se passer pour la suite. Donc je t'encourage à faire ça pour la suite.
est-ce que dans ton offre actuellement, tu as ça? Sinon, il faut que tu y réfléchisses et il faut que tu le crées. Parce que ça fait partie aussi de la nouvelle identité que tu lui promets. Ça fait partie aussi de ton job de clôturer avec lui, de définir un point A, un point B, et une fois que tu es au point B, et ben, d'ancrer cette transformation et de lui ouvrir les nouvelles possibilités, soit en t'associant avec d'autres personnes qui peuvent l'emmener plus loin, soit en lui proposant des solutions alternatives. Okay. Ensuite, une fois que tu as fait ça, ben, il faut que tu fasses vivre l'expérience au-delà de l'accompagnement. Il faut que tu sois capable de faire vivre ta communauté, faire vivre tes clients au-delà de l'accompagnement, et c'est comme ça que tu les transformeras en ambassadeurs. Voilà. Ok, c'est la fin. J'espère vraiment que cette vidéo t'a apporté beaucoup plus de clarté, t'a apporté beaucoup de détails et la structure nécessaire pour que tu puisses avancer, parce que concrètement, vraiment, si tu fais ça, je vois pas ce qui t'empêche, si tu réfléchis à tout ça et que tu le mets en application, je vois pas ce qui t'empêche de faire tes premiers 3000 euros. Vraiment, je suis vraiment sincère quand je te dis ça. Donc si c'est pas le cas, moi je t'encourage à le faire, je t'encourage à réfléchir dessus. Et c'est pareil, si tu fais déjà tes 3000 euros, mais qu'il y a un souci d'alignement, s'il y a un souci dans la délivrabilité, si tu sens que ça va coincer, parce que c'est aussi fait pour toi, et ben là aussi je t'encourage à revoir du début et te poser les bonnes questions, comme la valeur que j'ai pu te transmettre. Okay, je t'encourage donc à t'abonner à ma chaîne YouTube, parce que ça me donne énormément de force. Vraiment, c'est très puissant YouTube. Donc s'il te plaît, si ce contenu t'a au moins servi à quelque chose, s'il y a eu au moins une information pertinente dedans, et ben je t'encourage à t'abonner. J'essaierai de m'améliorer, de te donner toujours plus de valeur. J'ai aussi mon compte Instagram sur lequel je suis très actif, c'est directement moi, hein, sur celui-là. J'en ai plusieurs, mais celui-là c'est directement moi. Je t'encourage à me suivre aussi sur Instagram, je donne beaucoup de valeur là-bas de façon snack, hein. Tu picores des petites informations, 90 secondes, 60 secondes. Tu te fais kiffer, tu piques les informations, tu prends de la valeur, donc je t'encourage à t'abonner là-bas. Et c'est pareil, si tu veux qu'on se voit de l'autre côté de l'écran, en direct, de façon personnalisée, que je puisse t'apporter beaucoup plus de clarté sur ta structure, ta stratégie, ton acquisition, ou même sur la délivrabilité, hein. Ça fait aussi partie de mes compétences. Et ben, réserve un appel, je te le répète, hein, c'est totalement gratuit. Tu vas pas t'engager avec moi parce que tu as pris un appel, hein. La carte bleue, tu peux la laisser au frigo. Le but, c'est que je t'apporte beaucoup plus de clarté, donc n'hésite même pas. C'était Lonis, on se donne rendez-vous de l'autre côté. Ciao.